Observons une carte des routes maritimes mondiales. Chaque année, 80% des flux de marchandises mondiaux passent par voie maritime. L'Asie a une place importante dans ce trafic. Les 8 plus gros ports mondiaux sont asiatiques. Sur ces grandes routes maritimes mondiales, on remarque un étranglement en Asie du Sud-Est. Il s'agit du détroit de Malacca. Ce détroit est le plus important carrefour maritime mondial, notamment ce qui concerne les flux de pétrole. Cet important trafic et l'étroitesse du détroit dans sa partie méridionale en ont fait une zone privilégiée pour la piraterie, problème majeur depuis une décennie, et ce, alors que ce point de passage est stratégique pour l'économie de la région. Face à ces faiblesses, une solution est la construction d'un canal en Thaïlande, le canal de Kra. Il permettrait de surcroît aux bateaux de raccourcir de 1200 km leur trajet. Cette idée a déjà été proposée dès le XVIIe siècle, puis au XVIIIe siècle, mais elle était alors techniquement irréalisable. La question du canal de Kra refait surface lorsque débutent en 1869 puis en 1880 les travaux des canaux de Suez et de Panama. Des études sur la faisabilité du projet sont proposées au roi de Siam Ramas V, celui-ci refuse afin de ne pas céder à la pression colonialiste de la France. Par la suite, le Siam et les Britanniques tombèrent d'accord pour empêcher la construction du canal afin de préserver le rôle dominant du port de Singapour. Malgré la tentative dans les années 80 du penseur américain Lyndon LaRouche de remettre au goût du jour les débats autour du canal, l'idée n'a ressurgi qu'en 2015 lorsqu'un mémorandum d'entente a été signé, actant la volonté d'entreprises chinoises et thaïlandaises de construire le canal. Pourquoi un canal de Kra? Quelle faisabilité concrète? Quelles conséquences à l'échelle locale? Et quel bouleversement sur les équilibres géopolitiques, régionaux et mondiaux? Malgré les divers plans proposés à travers l'histoire et notamment celui de construire le canal au nord de l'isthme, les dernières discussions et notamment celle du Forum international du canal de Kra en 2014 ont porté sur le sud de l'isthme. De plus, d'après une source du Phuket News, les plans du mémorandum prévoient ce tracé entre les villes de Satun et Songkhla. En effet, malgré l'étroitesse de la terre, le nord reste un endroit à relief, avec le plus bas niveau à 79 mètres d'altitude, ce qui alourdirait les coûts de creusement. La chaîne de Tenasserim couvre l'isthme de Kra sur toute sa longueur. C'est pourquoi les plans de tracé au nord ont été abandonnés et celui du sud entre Satun et Songkhla est le plus crédible. Le lac Songkhla, qui constituera un point de départ pour la construction du canal, est le plus grand lac naturel d'eau douce de Thaïlande. C'est une zone naturelle qui abrite près de 140 espèces d'oiseaux. À Satun, le parc national maritime de Tao Tao comporte des espèces végétales et animales rares. Des risques environnementaux peuvent donc exister, bien que les ONG environnementales ne se soient pas prononcées à ce propos. 3 conséquences graves de la construction d'un tel canal sur son environnement proche sont par exemple la pollution sonore, la contamination bactérienne liée au déballastage des navires et la pollution en raison des résidus d'hydrocarbures. Par ailleurs, des épisodes réguliers de moussons parfois extrêmes se produisent chaque année durant 3 mois dans la zone et on peut imaginer que cela peut compliquer la construction du canal. Le tracé prévu du canal contourne les villes les plus peuplées des 2 provinces, cela ne poserait donc pas de problème majeur de déplacement des populations. Cependant, près du quart de la population de la région de Songkhla est musulmane, contre 4% au niveau national, et possède une minorité malaise non négligeable. Le sud de Songkhla peut être considéré comme la 4e province indépendantiste du sud du pays, région où les rebelles mènent des guérillas anti-thaïlandaises depuis 2004. Ces mouvements sont nourris par le rejet de la politique d'assimilation culturelle forcée menée par Bangkok dans les années 60. Ces terroristes peuvent voir en ce canal une cible privilégiée pour attirer l'attention des médias mondiaux sur leur situation. Ainsi, la crise ne pourrait-elle pas s'étendre aussi à la province de Satun, frontalière de la zone de crise? En outre, le canal constituerait une barrière physique réelle et pourrait également couper les grosses routes du pays, notamment la route 4, ce qui aggraverait l'isolement des régions du sud. Les pêcheurs, qui composent une grande partie de la population locale, sont plutôt favorables au canal de Kra. En effet, ceux-ci pourraient diversifier leurs zones de pêche, comme le montre ce reportage du Wall Street Journal réalisé sur le terrain en 2015. Fishermen like Prasad Mahakal see the canal as a way of boosting income. In the off-season, he will be able to take his boat from the Gulf of Thailand to the fishing grounds of the Andaman Sea on the other side of the country, instead of just digging for clams here in Champon. On peut alors espérer que la redynamisation de cette région et donc l'accroissement du niveau de vie des populations apaiserait les tensions indépendantistes contre la junte militaire qui nourrissent la guérilla depuis plus d'une décennie. Cela semble tout de même difficile à concevoir car le conflit repose essentiellement sur des tensions identitaires. La province de Songkhla est un des principaux centres économiques et industriels du sud du pays grâce à la ville de Hat Yai, 4e plus grande ville de Thaïlande. Satun de son côté reste très agricole et souffre de monoactivité avec comme activité principale le caoutchouc et la pêche. En 2015, selon la Banque mondiale, l'industrie représente 41% du PIB. La volonté affichée par les défenseurs du canal est justement de développer l'industrie dans le sud du pays et d'attirer les fonds étrangers. Une étude menée en 2016 par l'Institute of Developing Economies montre que le meilleur scénario pour le développement du sud de la Thaïlande est une incorporation du canal à une zone économique spéciale. Cela viendrait également supporter la création d'emplois, 3 millions d'emplois annoncés selon la Thai Chinese Cultural Economic Association.
De fait, le gouvernement thaïlandais a approuvé en 2014 la mise en place de plusieurs ZES et notamment celle de Songkhla. Cela permettrait de diversifier les activités locales vers celles par exemple de la fabrication de meubles, du textile ou de la logistique. Les pays frontaliers de la Thaïlande, le Vietnam, le Laos, la Birmanie seraient évidemment impactés par la construction du canal de Kra. Le commerce maritime au niveau des villes côtières stratégiques de Birmanie augmenterait avec le canal. En 2013 débute la construction d'un port et d'une zone économique spéciale comprenant uniquement des industries étrangères à Dawei. La construction de ce port fait débat. Il pourrait profiter de la construction du canal pour redynamiser le sud de la Birmanie, mais il pourrait également perdre en attractivité face au poids du canal. Quant au Laos, enclavé, l'exportation de ses produits est difficile. Le canal lui permettrait de passer par la Thaïlande pour exporter plus facilement. La zone du canal augmenterait considérablement les besoins énergétiques de la Thaïlande, qui devrait ainsi importer son électricité de la centrale laotienne de Nam Toin 2. Par le détroit de Malacca transitent chaque jour 15 millions de barils de pétrole, soit 17% de la production journalière mondiale. D'ici 2025, on estime que 145 000 bateaux traverseront par an, risquant d'engendrer une surcapacité du détroit. Le canal de Kra ferait plus de 25 mètres de profondeur. Il allégerait ainsi le goulot d'étranglement que représente le détroit de Malacca, qui fait 23 mètres de profondeur. C'est pourquoi la Chine a tout intérêt à maintenir de bonnes relations avec la Thaïlande si le canal de Kra venait à se concrétiser. La deuxième grande problématique du détroit est la piraterie. En 2009, le Bureau maritime international a dénombré 42 attaques. On est passé à 125 en 2013. La montée de l'insécurité du détroit engendre une défiance. Le président chinois Hu Jintao parle en 2003 de dilemme de Malacca et redoute une augmentation de la présence américaine au niveau du détroit. Les gouvernements de la région de Malacca ont dès 2004 renforcé la sécurité sur le détroit en créant les Malacca Strait Patrols par peur de piraterie. Le canal de Kra pourrait lui aussi être infesté par la piraterie, étant situé dans le sud de la Thaïlande marqué par les tensions et la pauvreté. La proximité avec la Birmanie et les migrants augmente les risques. Néanmoins, le canal, sur le seul territoire thaïlandais, serait bien plus facile à surveiller que le détroit de Malacca. Les Anglais n'ont pas construit le canal au début du XXe siècle alors qu'ils en avaient l'occasion, car cela aurait affaibli le port de Singapour qu'ils possédaient et dont ils tiraient largement profit. Aujourd'hui, le port de Singapour est le troisième plus grand port en termes de tonnage. Sa puissance est fondée sur sa position toute particulière. Le port de Singapour est le port principal du détroit de Malacca. C'est de là qu'il tire son rôle d'envergure mondiale. Ce port multisite est un nœud mondial du trafic maritime où convergent 400 lignes maritimes reliées à 740 ports. Une réduction du trafic maritime du détroit de Malacca perturberait énormément ce rôle de hub en lui faisant perdre sa puissance. Ainsi, Singapour peut légitimement considérer le canal de Kra comme une grave menace. De même, le gouvernement malaisien a mis en place une politique d'investissement dans ces ports afin d'encourager les armateurs passant par Malacca à quitter le port de Singapour pour relocaliser leurs activités en Malaisie. Cela a fonctionné. Port Klang est le 18e port mondial en termes de tonnage et Maersk et Evergreen ont transféré leurs activités dans le port de Tanjung Pelepas. Ainsi, la construction du canal de Kra l'affaiblirait énormément d'un point de vue économique. On peut donc s'attendre à une opposition de la part de la Malaisie à ce projet de canal de Kra, même si elle ne s'est pas encore exprimée clairement sur le sujet. Néanmoins, elle pourrait tout de même en tirer bénéfice. Une coopération entre les États pourrait permettre de valoriser des infrastructures comme le port Penang, situé au nord de la Malaisie. En 2007, le gouvernement thaïlandais avait approuvé les plans chinois de construction du canal, mais pour des raisons environnementales et d'instabilité politique, cela ne s'est pas fait. En mars 2014, ce sont les entreprises chinoises qui ont proposé un plan de construction. Le 15 mai 2015, la China Thailand Kra Infrastructure Investment and Development Company, formée en 2015 pour rebooster le projet, et le Asia Union Group, entreprise chinoise et thaïlandaise, ont signé un mémorandum de compréhension à Guangzhou, en Chine. Cependant, le 19 mai 2015, les gouvernements thaïlandais et chinois ont nié être directement impliqués dans ce mémorandum. Mais on peut réellement en douter. Un projet d'une telle ampleur ne peut être laissé aux seulement des entreprises privées. Le projet du canal de Kra s'inscrit dans le projet chinois de la route maritime de la soie du XXIe siècle, présenté en 2016 par Xi Jinping et dont le but est de sécuriser les routes qui portent les flux chinois afin de rester en relation avec ses partenaires, même en cas de conflit. Le professeur Zhao Hong de l'Institute of Southeast Asian Studies, expert dans les relations Chine-ASEAN, affirme « La Chine accorde de l'importance au feedback de pays tels que Singapour, avec qui elle entretient des liens d'amitié. » La Chine serait ouverte à des propositions sur la faisabilité du projet, mais refuserait pour l'instant de s'impliquer directement dedans, afin d'éviter de jeter un froid dans ses relations avec Singapour, peut-être parce que 90% de ses matières premières y transitent. Dans la même logique, le Premier ministre thaïlandais a réitéré en 2016 son refus d'inscrire ce projet dans son agenda politique.
La Chine a créé la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures en 2014. Elle a été pensée de manière à éviter les financements dépendants des USA comme le FMI. Elle a déjà financé une ligne TGV en Thaïlande qui devrait rejoindre Singapour. C'est cette stratégie de nouvelle route de la soie qui doit lui permettre de faciliter ses échanges avec l'extérieur et de maintenir et augmenter sa puissance économique. Le canal de Kra s'inscrit donc dans cette stratégie et pourrait aussi être financé par un tel outil. Par ailleurs, après le coup d'état militaire de la junte en 2014, la diplomatie américaine a boycotté la Thaïlande, pourtant leur allié de longue date, à cause du non-respect des droits de l'homme. La Chine en a alors profité pour opérer un rapprochement avec la junte. Celle-ci semble l'avoir accepté et s'éloigner des USA. En fait, par l'intermédiaire de sa relation avec la Thaïlande, le gouvernement de Xi Jinping semble challenger les Américains et essayer de gagner de la puissance au sein des pays alliés des États-Unis en Asie du Sud-Est. La construction du canal démontrera un gain d'influence phénoménal de la Chine dans la zone, mais cela sera interprété par les investisseurs comme un signe explicite de rupture entre les États-Unis et la Thaïlande. De plus, en réduisant le passage dans le détroit de Malacca au profit du canal de Kra, la Chine profiterait du déclin stratégique de Malacca pour accroître son influence militaire en Asie du Sud-Est. Mais face au manque de dynamisme du projet et aux peurs d'une Chine dépendante du détroit de Malacca, le pays réfléchit à d'autres alternatives pour diversifier ses voies d'accès. De plus, engager 28 milliards de dollars dans la construction pour 10 ans de travaux peut sembler démesuré au regard de la faible distance économisée. Ainsi, la Chine a construit les gazoducs et oléoducs Sino-Birmans inaugurés en 2013 et 2014. Pourtant, des études telles que celle de Cheng Xiaofeng, spécialiste des enjeux liés à l'énergie, montrent en 2005 que les oléoducs et gazoducs construits par la Chine ne pourraient acheminer que 26% des besoins énergétiques du pays. D'où l'importance quand même pour la Chine du projet du canal de Kra pour mettre fin à sa dépendance envers le détroit de Malacca. En conclusion, le canal de Kra pose des enjeux géopolitiques majeurs. Moyen d'assouvir leur pouvoir pour certains et forte menace pour d'autres, ce canal engendrera de façon certaine des bouleversements économiques, sociétaux et environnementaux majeurs dans l'ASEAN et plus largement dans toute la zone. Cependant, le canal de Kra semble avoir de grandes chances d'être construit, la Chine ayant beaucoup à y gagner et étant le principal investisseur.